Les catholiques au risque du voile islamique, c'est le thème de ce nouveau Club des Hommes en Noir au sein duquel je suis heureux de vous accueillir. Bienvenue à tous. Vous le savez, ce club peut vous recevoir tout au long de l'année, seulement grâce à votre soutien financier, je le rappelais la fois dernière, et je le rappelle une nouvelle fois, comme des frères mendiants, nous sommes obligés de quêter. Pour nous soutenir, nous avons besoin de vos dons. Ils sont déductibles des impôts à hauteur de 66% de votre impôt sur le revenu dans la limite des 20%. C'est bien ça, monsieur Thieulois? Je ne me trompe pas? En tout cas, c'est la formule. De votre revenu imposable, en tous les cas, c'est la formule. Vous pouvez aussi profiter d'une meilleure qualité d'émission tout en nous soutenant, en profitant de l'offre rejoindre sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez enfin mettre un pouce levé. J'ai appris ça. Un pouce bleu. Un pouce bleu. Non, il n'est pas bleu. Il n'est pas bleu sur YouTube. Un pouce dans le bon sens, en tous les cas. Aussi, pour indiquer clairement votre satisfaction. Ça nous encouragera. Ça encouragera tous ceux qui... Et ça nous fait monter dans l'algorithme. Oui, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le dire. Enfin, bien sûr, oui, c'est bien. Mais bon, allez, si je peux parler quand même en début d'émission, c'est le seul moment où non, je suis un peu tranquille. Et quand on peut écouter tranquillement chez soi ou en voiture des invités comme ceux d'aujourd'hui, eh bien, pas de doute que l'on peut être satisfait et donc mettre ce fameux pouce bleu. Eh bien, je commence exceptionnellement par le laïc de l'étape, Guillaume de Thieulois. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Bonjour Guillaume, merci de votre présence. À côté de vous, à votre gauche, à votre droite, décidément. J'ai essayé de faire le malin, mais je me suis fait avoir. Donc, l'abbé Claude Barthes. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Notre doyen, monsieur le doyen. À côté de moi, à ma gauche, j'ai vérifié, à ma gauche. Mais une gauche modérée. Hein. Une gauche très modérée, peut-être, oui. Le père Hervé Benoît, monsieur le recteur, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et puis à côté de vous, notre jeune cadet. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Qui ne me laisse même pas le présenter, donc le père Danziec, mais tout le monde l'a reconnu puisqu'il est célèbre dans ce pays et dans cet univers. Voilà. Presque comme Goldorak là. Ouais. Ah ben voilà, c'est notre Goldorak. Alors les plus jeunes ne savent pas forcément qui était Goldorak, mais on va peut-être pas On a une émission là-dessus une autre fois. Voilà. Alors, oui, peut-être. Monsieur l'abbé, vous vouliez intervenir sur Goldorak? Passons, oui. Alors, messieurs, j'ai voulu que nous prenions le temps de parler du voile islamique parce que je suis un peu surpris, pour ne pas dire stupéfait, par le peu de réaction du monde catholique face à ces affaires de voile islamique. Il y a eu une nouvelle fois récemment donc une affaire liée au voile islamique dans un établissement scolaire public où une élève portait ce voile. Le professeur lui a demandé de l'enlever et l'élève a giflé le professeur. À mon époque, c'était le contraire. C'était plutôt les professeurs qui giflaient les élèves. Ils n'ont plus le droit de le faire. Et certains professeurs de l'établissement ont soutenu l'élève. Voilà. Et le père Danzier qui veut vraiment prendre la place de l'abbé Cellier pour cadrer. Non, mais c'est très bien. La notion de putsch dans ma famille est plutôt quelque chose. Voilà, et on saurait vous le reprocher tout à fait. Ce qui serait bien, c'est que les putschs réussissent de temps en temps. Enfin bon, c'est encore un autre sujet. Alors voilà, grand silence du monde catholique. Est-ce que ça vous étonne? Comment vous réagissez-vous, monsieur l'abbé Barthes? C'est que ça ne nous concerne pas. Si je m'explique. C'est une affaire, c'est l'école de la République, et les musulmans. Bon, que les républicains et les musulmans se débrouillent entre eux. Je veux dire, c'est bien fait pour eux, en quelque sorte. Je parle des républicains. Parce que leur revient à la figure cette laïcité qui était faite contre nous, pour nous écraser. Et voilà que, nous n'existons plus. Mais d'autres arrivent là qui vont le couteau entre les dents, si je puis dire. Le voile sur la tête, en tout cas. Le voile entre les dents. Ouais. Alors moi, je suis un peu amusé de voir la réaction de l'abbé Barthes qui, en fait, s'assimile un peu avec la réaction des juifs orthodoxes au moment de la manif pour tous. Il disait, ça ne nous concerne pas. Nous, il n'y a pas le mariage homosexuel chez nous. Donc, ça concerne les autres, mais pas nous. Moi, je pense que ça nous concerne parce qu'il y a un enjeu civilisationnel aussi derrière. Certes, mais ça, c'est tout autre que celui qu'on dit. Bien sûr qu'il y a c'est des
Non, mais disons, prenez un peu au second degré ce que je viens de dire. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un retour de bâton qui est agréable, finalement. Voilà. D'autant plus que c'est un marronnier depuis 1989, l'affaire du voile à Creil, où il y avait 3 jeunes filles qui portaient le voile. Pardon, vous êtes le cadet, mais on va laisser finir notre doyen. D'accord, pour cette histoire de voile, parlons-en. Bon, d'abord, est-ce que c'est vraiment un signe religieux? On peut discuter à l'infini, mais évidemment, il est présenté comme tel. C'est un signe politique, c'est clair, qui est lancé contre l'assimilation. Alors là, nous avons notre rôle à jouer dans l'assimilation des musulmans, certes, qui est celle de la conversion. Et rappeler que, la société n'a pas à être laïque, et que, en effet, il faut qu'elle soit religieuse, mais religieuse dans le bon sens. Et il s'ouvre un champ immense, nous savons par les baptêmes aujourd'hui, de musulmans, un champ immense d'apostolat possible, donc d'assimilation véritable. S'il y a, parce que cette intégration que veulent, au nom de la laïcité, les républicains, on va dire, pour les appeler encore par ce nom, des musulmans, c'est de les amener aux valeurs de la République. Mais qu'est-ce que c'est que sont les valeurs, sinon quelque chose qui a été bâti contre nous. Certes, intégration aussi a été construit contre nous. Tout à fait, bien sûr. Mais c'est pour ça que... Il devrait bien s'entendre. Théoriquement, oui, mais ça marche pas. Et par conséquent, oui, nous avons un rôle à jouer dans ce sens-là. Mais voilà, il faut, à mon avis, mettre un bémol dans cette affaire du voile dans les établissements publics. Le problème ne se pose pas, ou presque pas, je pense, dans les établissements catholiques. En tout cas, on n'en entend pas parler, effectivement. C'est une bonne remarque. Alors, Père Danziec, corrigez-moi. Je l'ai coupé. Non, mais... Non. Et puis ensuite, l'abbé Benoît. Ce à quoi on assiste aujourd'hui arrive un peu au confluent de crises multiples, en fait. Il y a la crise de l'école, il y a la crise de la République, et il y a la crise de l'assimilation suite à l'immigration. Je pense qu'il y a aussi, évidemment, aussi une faiblesse apostolique de l'univers catholique, qui lui-même est pétri depuis un certain nombre d'années, on ne dira pas le point de départ, mais pétri un peu d'intégration de l'idéologie républicaine. J'utilise le terme idéologie là aussi à bon escient, dans le sens où finalement les gens mettent sur le même pied d'égalité la soutane ou le voile d'une religieuse avec le voile islamique. Voilà, y compris, je parle dans l'univers catholique. Voilà. Alors déjà, il y a un peu de pédagogie à faire, me semble-t-il. Voilà, peut-être que ceux qui... c'est le moment de le faire, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, là? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a derrière le voile d'une religieuse et le voile islamique sont deux choses qui n'ont rien à voir, en fait, si ce n'est qu'il y a une dimension religieuse. Mais déjà, dans le voile islamique, il y a une dimension déjà beaucoup plus politique. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aujourd'hui dans l'islam, en France, de manifester son esprit de conquête par cette visibilité vestimentaire. Je rappelle que Atatürk, le représentant de la Turquie moderne, donc il est mort en 1938, lui estimait que le voile ne servait qu'à couvrir en fait l'ignorance de ses semblables, que le roi Mahomet V, qui est l'autorité morale et religieuse de l'islam au Maroc, avait demandé à sa fille de se découvrir du voile pour montrer en fait aussi le fait que tout ça c'était un peu arriéré, et il me semble que, enfin c'est pas qu'il me semble, c'est que c'est évident que dans l'usage vestimentaire dans l'islam, il y a une volonté d'affirmation, de transgressivité par rapport à une force numérique sur le sol français. Oui, mais tout est toujours politique. Hein. Pour l'islam. Non, mais aussi pour nous. Non, mais alors ça sera notre point de désaccord, mais je sais dire que derrière, il y a un axe étonnant qui sont en train de se créer. On va s'entendre. Derrière le voile d'une religieuse, qui tient quand même par 5 épingles, qui rappelle les 5 plaies du Christ. Oui. Il y a, non mais ça peut vous faire sourire. Non, mais c'est très beau. C'est-à-dire que derrière les boutons de la soutane qui rappellent l'âge du Christ, nous sommes d'accord. Donc non mais derrière il n'y a pas l'asservissement, si vous voulez. Non mais il faut le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Vous dites c'est d'une mauvaise politique. Voilà plutôt ce qu'il faudrait dire. C'est-à-dire que et d'une action politique. Mais
agressive, comme vous dites. Je pense que Alors on va laisser finir quand même le père pense que dans l'usage du voile d'une religieuse, il y a déjà un choix libre, si vous voulez. Moi, les gens me demandent si je suis obligé de porter la soutane, mais c'est pas cet ordre-là. Enfin, c'est-à-dire que je porte la soutane d'une façon libre. Il me demandait en tant que prêtre de porter un signe distinctif de mon sacerdoce. La soutane étant le vêtement qui est peut-être le plus plénier de ma fonction sacerdotale, c'est librement que je porte la soutane. Vous voyez ? Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je renvoie à ce que disait Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, etc., il y a une police vestimentaire dans les quartiers mahométans en France. Il y a une injonction au port du voile. C'est pour ça que j'ai parlé de cette histoire du port du voile dans d'autres pays comme la Turquie, comme quand Sonia Mabrouk parle de sa jeunesse en Tunisie, etc. C'est quelque chose de nouveau dans une volonté de conquête, de manifester fermement la présence de l'islam en France. En tout cas, moi, c'est ma conviction. On peut ne pas être d'accord, mais voilà. Nous sommes d'accord là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que... C'est quand même la liberté de la femme qui s'engage dans la vie consacrée religieuse. C'est librement qu'elle couvre sa féminité au service du Christ. Si vous voulez, c'est quand même des choses... Enfin, mais enfin, il y avait aussi, jadis, une police, on va dire, de la décence. Une police, le terme c'est très moderniste ce que vous dites. Oui. Alors on va penser, mais expliquez-vous. Ouais, justement. Alors nous allons peut-être. Il faudrait nous laisser la parole. Voilà, chacun son tour. Nous allons exactement chacun son tour. Donc le tour est venu à l'abbé Benoît. Alors d'abord, je voudrais d'abord rendre hommage à mes grands-mères qui ne seraient jamais sorties le dimanche pour aller à l'église sans mettre leur voile ou leur foulard sur la tête. Chapeau à l'époque. Ça dépendait des classes sociales. Ça dépendait des classes sociales. Nous hommes qui sommes issus du peuple, du prolétariat, c'était le voile, le foulard. Je voudrais juste leur rendre un hommage attendri pour dire alors deux choses. D'abord, pourquoi ce dossier, ce marronnier ressort. Moi, il y a un lien aussi avec un arrière-fond de guerre et de massacres dans le Moyen-Orient. Et dans une certaine bourgeoisie bien pensante française, il y a des relents de ratonnade derrière cette chasse au voile qui me plaisent qu'à moitié. Mais ceci, c'est pas le plus important. Non, je crois qu'il y a des enjeux politiques, voire même des enjeux culturels, voire même des enjeux théologiques. Je pense que il y a une anthropologie du vêtement qui englobe plus que des questions de politique ou d'immigration ou de contemporaine, si vous voulez. Et là, pour le coup, moi, ce qui se passe entre l'islam et la République, ça nous fait sourire avec un peu d'ironie. Derrière ça, moi, j'interrogerais plutôt le monde catholique. Oui. Quel est notre rapport aux vêtements ? Quel est notre rapport à notre... alors un polémiste sur Internet disait, le voile ou le string, pour résumer le débat. Quand je vois l'été le spectacle de mes nièces, de mes petites nièces, ou même certains pèlerinages identitaires catholiques, je me pose des questions sur le rapport aux vêtements et sur le fait qu'entre le voile et le string, moi j'ai choisi. Enfin, je veux dire, j'ai pas à choisir, mais vous voyez ce que je veux dire. J'essaye de porter la soutane sans bouton. Je suis désolé. C'est pas bien ça. Mystique, je reconnais. Non, mais au-delà de la boutade, je me dis que si nous profitions plutôt de ce débat pour nous interroger dans le monde chrétien, dans le monde catholique, sur notre rapport à notre vêtement, à notre tenue, dont les vêtements sont la forme extérieure et exprimée. Je rappelle aussi qu'en monde orthodoxe, aucune femme ne rentre dans une église sans se voiler. Et ça ne choque personne, et au contraire. Vous voyez, donc c'est... Tout ça, je pense que c'est... Je vais avoir des problèmes avec mes filles, là, je sens, après cette émission. Moi, je suis témoin du désarroi d'un certain nombre de parents chrétiens, catholiques, convaincus, et je ne parle même pas de la laideur, si vous voulez, quand la tenue obligatoire de certains pèlerinages, c'est Décathlon, pas de publicité, mais... c'est trop tard. C'est abominable, enfin, je veux dire, moi, ça me... Alors... Bref, on jette un certain nombre de Très choses. Très bien, donc vous voulez porter plutôt la discussion sur notre rapport aux vêtements. On va quand même continuer le tour de table. Et je vais laisser notre laïc intervenir sur ce qui est aussi une question politique quand même. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me frappe beaucoup justement, c'est que cette question est très mal posée politiquement. Je suis très frappé du fait que
le sujet de l'immigration islamique n'est toujours traité que sous l'angle de la laïcité, ce qui est à mon avis la pire façon de le traiter, puisque d'abord l'islam n'accepte pas ces règles du jeu, et donc par construction ça devient conflictuel, et par ailleurs ça gomme un sujet très important qui est que l'assimilation soit on vise d'être français de papier et dans ces cas-là tout va bien, on dit qu'on respecte les valeurs de la République et on a des allocations familiales, très bien, mais c'est pas être un Français, ça. Être un Français, c'est assumer quelques siècles d'histoire, c'est assumer une civilisation particulière, c'est assumer une place de la femme particulière dans la société. On n'a pas la même place de la femme dans la société française que dans l'Espagne, elle aussi anciennement catholique, mais pourtant enfin, quelque chose de notre identité et dans cette question de la place de la femme. Moi, j'ai été très frappé il y a une quinzaine d'années à peu près, en passant devant un lycée. J'habitais à l'époque entre la mosquée et le lycée public du coin. Et la mosquée montrait une évangélisation entre guillemets extrêmement puissante parce que la moitié des gens en djellaba étaient blonds aux yeux bleus, et donc c'est quand même un message intéressant aussi pour nous. Et de l'autre côté, 500 mètres plus loin, il y avait le lycée public, et je me souviens d'une conversation où je m'étais littéralement arrêté dans la rue à écouter ça. J'étais bluffé. Curieux. Deux gamines de 13-14 ans, manifestement gauloises, l'une voilée, l'autre pas, et la voilée expliquait à l'autre tu comprends, j'ai pas envie de finir en tournante, ce que j'ai trouvé absolument horrible en fait, parce que ça veut dire que elle n'a aucune confiance dans la protection de l'État français. Elle sait que si elle n'est pas voilée, elle est considérée par la moitié de des gens qui sont dans sa classe comme une pute, et c'est ça aussi une des raisons pour lesquelles le voile se répand c'est un signe pour dire pas touche, et moi je comprends très bien qu'une adolescente n'ait pas spécialement envie de finir en tournante, ça me paraît d'ailleurs assez sain, mais je trouve... Je crois pas que ça existe d'ailleurs des adolescentes qui ont envie de finir en tournante. Je crois, mais je trouve effrayant que la seule façon de demander une protection supérieure, ça soit de mettre le voile islamique pour dire maintenant je suis halal, quoi. C'est dingue, et donc ça dit quelque chose de l'effondrement de l'autorité dans le pays, ça dit quelque chose aussi du fait que l'islam a gardé des choses naturelles de protection de sa propre famille, et donc on touche pas aux nôtres, et les autres en revanche c'est open bar, donc ça dit aussi beaucoup de choses sur notre propre rapport à ce que nous sommes comme êtres humains, comme Français. Et donc moi je pense qu'on a vraiment à se saisir de cette question du voile islamique, mais on a à s'en saisir d'une façon un peu moins bébête que les laïcards, y compris dits d'extrême droite, parce que c'est pas une bonne façon de dire on peut pas régler le problème de l'immigration islamique par on interdit le voile islamique, on interdit la burqa. Non, on n'est pas là pour interdire, on est là pour proposer. Alors évidemment il y a des interdictions, mais moi j'ai pas envie de me battre. La police du voile islamique m'intéresse moyennement. En revanche, je trouve inadmissible que des gens puissent être chez nous depuis 3 générations et se disent encore algériens, crachent encore sur la France dans leur... Ça, c'est un problème. Alors, beaucoup de choses ont été abordées. Vous vouliez réagir, monsieur l'abbé, et puis après le père Danziac. Et aussi le fait qu'on se batte, y compris chez les catholiques, au nom de la laïcité. Bien sûr. Ça, c'est impensable. Ça paraît... C'est impensable, mais c'est très répandu. Ça dépasse tout, mais bien sûr, mais je sais bien. Oui. Et puis les bien-pensants invoquent désormais la laïcité contre... Parce qu'ils sont confrontés à un problème et puis des barrières immunologiques culturelles qui ont été complètement effondrées aussi par notre américanisation. Enfin, je veux dire, il y a un moment aussi, il faut désigner le véritable ennemi. L'ennemi, c'est pas le père de famille musulman ou la jeune adolescente musulmane qui veut se tenir correctement. C'est pas d'abord notre premier ennemi. Notre premier ennemi, c'est cette espèce de gangster rappeur américain qui nous a été donné en exemple pendant 30 ans et qui est aujourd'hui, on se rend compte que c'est pire que Barbe Bleue, quoi. Non mais je veux dire, là aussi, il y a des priorités dans le combat. Non, mais il y a peut-être plusieurs ennemis aussi. Voilà, c'est ça. Oui, mais il y a des ennemis principaux et des ennemis secondaires. Bien sûr, et puis il y a une connivence entre les ennemis aussi. Mais moi, je pense que quand vous êtes français, que vous habitez Trappes, etc., je veux dire, vous n'avez pas le temps d'avoir une réflexion très aboutie. Si vous voulez, vous prenez l'ennemi tel qu'il se présente devant vous. Donc, quand vous voyez votre quartier ou des rues qui changent, etc., vous n'avez pas le temps d'avoir une réflexion. Qui change. Mais, oui, qui change. Parce que mais burger contre halal,
c'est des burgers halal, si vous voulez. Enfin, c'est les deux. Hein. Au confluent, il y a aussi un article dans le Figaro qui vous parle du marché culturel de l'islam. Donc c'est vrai qu'il y a des enjeux financiers. Moi, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur la question de l'anthropologie du vêtement. Et évidemment que le vêtement dit quelque chose de la vision de l'homme. Il me semble, en revanche, et il semble qu'on soit en désaccord là-dessus, il me semble tout à fait bancal, pour utiliser un doux mot, il me semble tout à fait bancal, vous avez commencé à rendre honneur à vos grands-mères qui portaient le voile, spécialement dans le bassin méditerranéen, du reste, hein, où ça s'était largement conservé. Très bien, mais enfin, c'est exactement ce qu'a dit Castaner quand on lui a reproché le port du voile. Il a dit oui, mais moi, ma grand-mère portait le voile. Mais ce sont deux choses complètement différentes. Entre la modestie chrétienne, enfin, qu'on le veuille ou non, voilà. Donc, la modestie chrétienne et le signe d'asservissement laissez-le finir. Le signe d'asservissement, de la femme dans le cadre de la loi coranique. Enfin, je veux dire, moi, je ne veux pas du tout prêter le flanc à dire que la condition de la femme était une condition qui, autrefois, dans le passé, dans l'univers catholique, était très arriérée, très méprisable, etc. Moi, je récuse absolument ça. Nous sommes d'accord là-dessus. Il semble, je ne sais pas. On peut rendre hommage à nos grands-mères sans entrer dans la confusion pas exactement. Enfin, que vous dénoncez. Il faut préciser, parce que, si vous voulez, si on laisse entendre que finalement que le voile soit porté par la femme, que ce soit dans le cadre de l'islam ou que ce soit dans le cadre d'autres fois, évidemment, vaut mieux qu'elle porte le voile qu'elle porte le string. Excusez-moi, moi, il vaut mieux surtout qu'elle porte ni l'un ni l'autre dans le cadre du voile islamique et dans le cadre de l'américanisation vestimentaire et la permissivité morale voilà. Donc moi, je ne ferai pas de choix, si vous voulez, sur les ennemis. Je prends les ennemis un par un et j'essaye d'utiliser les armes de destruction massive que j'ai à ma disposition, et certaines fois ces armes de destruction ne sont pas si massives que ça. Voilà. Mais peut-être que ça me permet de... C'est peut-être moi qui ai mal compris. Pierre Benoît, répondez. Je pense qu'on va petit à petit accorder nos violons. Je dis simplement que le voile de nos grands-mères n'était pas un voile de modestie. Il vient de Saint Paul, il vient lui-même des civilisations traditionnelles, qui est dans la désignation du rôle particulier de l'homme et de la femme, dans l'anthropologie complémentaire, etc. D'où la diversité des vêtements entre les hommes et les femmes. Ça appartient à toutes les... Il était presque esthétique dans ce cas-là, parce que le voile, par exemple, en Bretagne, vous voyez, il ne servait pas spécial... Ceci dit, la coiffe bretonne est en partie une invention du 19e siècle, mais c'est encore autre chose. Mais on va pas rentrer, s'il vous plaît, dans ce débat, parce que... On n'est pas là pour faire de l'ethnologie, mais simplement pour rappeler que ce que amène l'islam dévoyé, postmoderne, vous voyez ces jeunes filles avec un voile, mais pour le reste de leur tenue, sont pires que mes nièces. Bon... Bref, tout ça. Vous en voulez à vos nièces, vous, hein? Non, mais je suis désolé pour elle. Je suis désolé pour elle, quoi. Je veux dire, c'est tellement, moi aussi, c'est tellement triste. Hein. Je veux dire, c'est. Allez-y, poursuivez. Non, mais vous avez raison. C'est simplement pour dire qu'on est là dans une espèce d'enjeu très profond et dans lequel il ne faut pas se tromper d'ennemi non plus. Et que ce que ces populations immigrées apportent, c'est un mélange dans lequel il y a aussi des signes du monde d'avant traditionnel que nous partageons un peu avec eux. Voilà. Dire Vatican II. Non. Mais les pères de l'Église le disaient avant Vatican II, cher abbé. C'est une citation. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Non, je plaisantais simplement. Oui, je plaisantais, mais je me disais aussi. Je pense qu'en effet... Pas la débarque, citer Vatican II autrement que pour plaisanter. Nous serions déçus sinon. Oui, le problème est quand même plus fondamental que celui de... si l'islam peut faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est quand même d'abord de notre faute. Hein. Bien sûr. Oui, mais je pense que... Monsieur l'abbé, pardon de vous interrompre, mais... Notre émission... oui, mais il faut... Mais pour ceux qui nous regardent, je répète, dans les écoles catholiques, il n'y a pas de problème islamique. C'est pas ce que je veux dire. C'est ça qu'il veut dire. Il faut recatholiciser la société. Point.
Oui, il faut avoir une anthropologie d'aplomb. Et surtout pas invoquer la laïcité. Alors vous avez raison, ils sont méchants, d'accord. Mais bien sûr. Non, mais la remarque du père Danziec, je pense qu'elle intéresse quand même pas mal de... Oui, qu'est-ce qu'on a à faire dans... Non, mais quelle est la différence entre le voile islamique et le... Parce que c'est ça que les gens sont confrontés au quotidien. Vous savez, c'est et votre appel de Castaner est très juste. Oui, mais ça, c'est un argument de bistrot. C'est un argument de bistrot. C'est un argument de bistrot qui est diffusé et qui parle aux gens. Parce qu'il y a en effet, au fond, quelque chose un petit peu de ressemblant aussi. Moi, j'ai dit autour de cette table il n'y a pas très longtemps, pardon Guillaume, mais que en effet, que la dimension, par exemple, religieuse dans l'islam est plutôt quelque chose. Je préfère quelqu'un qui croit, qui a valu un peu un petit débat avec l'abbé de Tanoirne, l'autre Guillaume, je préfère quelqu'un qui croit en un Dieu unique que quelqu'un qui ne croit pas. Vous voyez, je crois que le drame de la société actuelle, c'est inouï, et ça n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité, c'est son athéisme viscéral. Donc ça, on est d'accord. Et qu'évidemment, notamment pour les hommes politiques, les responsables politiques qui veulent faire du buzz dans les hémicycles, qu'ils soient de région ou à l'échelle de la nation, au Palais Bourbon, s'ils veulent combattre le voile islamique en arguant les valeurs de la République ou la laïcité, je comprends tout à fait qu'on se méprenne. Néanmoins, il me semble que quand même derrière, il y a quand même dans le voile islamique un combat anthropologique du vêtement complètement politique, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays islamiques. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une place de la femme qui est... aux antipodes, enfin c'est le négatif photographique de l'univers catholique, et là je pense que nous avons un rôle apostolique, tous les baptisés, pour rappeler que non, le voile d'une religieuse c'est pas le voile le voile islamique, même si évidemment on préfère que certaines fois il y ait un peu plus de pudeur combien de fois voyez-vous, le problème c'est que vous ne mettez plus de voile de religieuse et que parfois vous trompez, vous dites mais comme il y a non, c'est pas une religieuse, c'est une... ça arrive souvent. Comme il n'y a plus de femmes aujourd'hui qui portent un fichu, et c'est pourtant l'argument qui a utilisé Castaner en disant que dans les années 50, au marché, tout le monde avait un fichu. Or, ça ne veut pas dire la même chose. C'est juste ça que je dis. Non, alors, il faut le préciser. Oui et non. Si vous voulez une petite anecdote, simplement, des religieuses dont je suis... Très vite, parce que j'aimerais bien donner la parole... Des religieuses, parmi les religieuses dont je suis assez proche, il y en a une qui a été interpellée dans la rue pas plus tard qu'avant-hier, une petite fille de 13 ans qui la croise, et tout à coup qui se retourne, qui lui dit « Tu as un très beau déguisement ». Voilà où on en est dans les villages de France, dans la société française d'aujourd'hui. Peut-être pas à la campagne, mais presque. Alors Guillaume, parce que le clergé, c'est difficilement disciplinable. Hein, donc, j'avais remarqué ça. Je vous laisse la parole. Écoutez, pour moi, il y a... L'islam est fondamentalement une fausse religion qui s'est déclarée contre le christianisme. C'est pas une fausse religion d'avant, c'est une religion qui est... C'est d'ailleurs comme ça que la profession de foi commence par non. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. C'est inouï d'ailleurs qu'une profession de foi commence par non. C'est très original. Mais bon, l'islam est une fausse religion contre le christianisme. Évidemment qu'elle a gardé plein de choses traditionnelles, plein de choses naturelles et plein de choses justes, mais le fait que ça soit une fausse religion entraîne un certain nombre de faussetés anthropologiques, y compris, à mon avis, sur la place de la femme, qui est, à mon avis, complètement désordonnée dans l'islam. Vraiment, ils ont un problème... quasiment psychiatrique, hein. J'aime pas la psychiatrisation générale de tout, mais là ils ont un problème avec la place de la femme, c'est évident, et évidemment que le voile islamique dit quelque chose de cette vision de la femme, et donc c'est pas la même chose que moi je suis entièrement d'accord avec le père Danziec sur ce thème-là. Il y a des choses naturelles dans le voile islamique, mais il y a des choses contre nature dans le voile islamique qui sont le fait que on assume publiquement la haine du Christ et donc de sa mère et donc en particulier le mépris de la féminité qui chez nous est très bien intégré, quoi. Moi je suis désolé, mais je pense qu'on peut tranquillement assumer que notre civilisation est très supérieure à la leur.
Mais non, mais c'est. Moi, c'est sur le fait singerie. Vous voyez, l'islam est une singerie du christianisme. Voilà. Il y a des piliers, il y a des principes, il y a des piliers. Il y a aussi le judaïsme. Oui, ça c'est bon. Quelle de religion. Oui, bien sûr. C'est quand même un peu compliqué. Vous avez raison de le préciser. Voilà. Mais donc là-dessus, c'est pour ça. Le côté Nostra étaté et de l'abbé Barthes. Une solution pour les religieux serait d'en revenir à la cornette. Ça, ce sera carrément. Bon, bref, passons. Mais à l'époque, c'est le passage de blague, là. L'importance du consentement, vous voyez, l'importance du consentement. Oui. Et donc, si vous voulez... Oui, alors, je vais vous dire quand même, et je le redis, qu'il y a aussi quand même le consentement social. Alors, je parlais, ça vous a... agacé. Vous pouvez dire le mot, monsieur Lagarde. D'une police sociale qui existe toujours, quoi qu'on le veuille. Il y a toujours une police sociale. Elle existe sans averse aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, il peut y avoir une douce et bonne et modeste... Ce qu'on appelle la modestie chrétienne, en effet. Voilà. Mais... Oui. Allez-y, Père Benoît. Non, je tique à mon tour sur le mot de la modestie chrétienne parce que je ne pense pas que l'enjeu soit d'abord moral. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, anthropologique. Mais tout est moral, puisque tout est politique. On l'a encore jamais faite celle-là. Mais... C'est Aristote qui l'a fait. Ah bon, c'est très bien. Comme quoi, on ne lit jamais assez Aristote. C'est donc une vieille histoire. Mais est-ce que Aristote était pour le voile? Tout est dans tout et réciproque. Non, mais relisez Aristote pour le coup, effectivement. Ça, la place des femmes dans la société grecque démocratique, c'est autre chose. Enfin, bon. Alors, est-ce que face à ce problème, enfin, est-ce qu'on est d'accord que c'est quand même ça pose un problème? Voilà, on peut le dire. Est-ce qu'il devrait y avoir malgré tout, même si ça concerne ce que vous disiez au début, monsieur l'abbé, principalement la République et l'islam, est-ce qu'il devrait y avoir une parole catholique face au... Élargissons le débat, alors, face à la présence... je cherche le qualificatif, la présence massive, mais plus que massive en fait. Le problème, c'est... Oui et non, mais il faut que... De l'islam. Je finis ma phrase quand même. Oui, non, si c'est juste contre l'islam. Oui, si c'est ça, on revient au fondement. Et si on dit il faut que la société soit catholicisée. Non, mais expliquez-vous plus là. Je veux dire simplement que oui, il faut prendre la laïcité à la gorge et expliquer que c'est là qu'est le problème d'abord. Alors expliquez-nous en quoi c'est d'abord là le problème. Mais parce que une société qui a été sécularisée et dans laquelle on ne peut plus se défendre contre les ennemis que par la laïcité. C'est pas vrai du tout. Donc le rejet du religieux. C'est le religieux, le rejet de la religion tout simplement qui est en cause. Et dans la provocation religieuse de l'islam, la République n'a pas de réponse. Elle n'a pas de réponse parce qu'évidemment, elle n'a cherché à répondre que contre nous. Elle était bâtie contre nous. Donc c'est ça qu'il faut. Alors à partir de là, on va expliquer en effet que le voile islamique est un signe qui ne convient pas, qui signifie des choses qui ne sont pas supportables, mais bien plus encore peut-être. C'est pardon, monsieur l'abbé. À dire l'absence de rigueur, par exemple vestimentaire, que l'abbé Benoît a fait allusion à plusieurs reprises. C'est un discours très difficile à tenir. Hein. Il faut le tenir intelligemment, bien sûr, mais il faut le faire. Mais est-ce que vous pouvez donner des... Parce que là, vous dites, le problème, c'est la laïcité, mais... Le problème de la laïcité, quoi c'est le problème? Moi, ce que je dirais, c'est que la laïcité a visé à sortir le christianisme de l'espace public. Oui. Et elle a laissé un champ libre. Or, l'esprit humain la nature humaine n'a pas changé. On a toujours besoin d'une attache religieuse. Et donc, on a une fausse religion à la place de la vraie, c'est tout. Oui, et une fausse société à la place de la vraie. Et une fausse société. Parce que nous sommes une société baptisée. Et il faut en revenir à ce point très fort. Et on ne peut le dire que dans une espèce d'opposition, de transgression, etc. Mais il faut quand même le dire. Quelqu'un qui vous dit... Les évêques le disent. Quelqu'un qui vous dit toute la vie doit être gérée par Dieu, guidée sous une soumission à la volonté de Dieu. Si vous répondez par de simples... en disant le voile, c'est pas bien, vous n'apportez pas de réponse. De fait, oui. Mais moi, le problème, c'est que je cherche à vous faire parler et à vous entendre. Mais la seule difficulté ou la difficulté unique, c'est qu'aujourd'hui, les catholiques n'ont pas voix au chapitre dans ce débat. On n'a pas voix au chapitre. Et alors, non seulement on n'a pas voix au chapitre, mais j'ai l'impression, et je donne la parole au père Danziec, j'ai l'impression qu'on se tait quand même. Oui, mais exprimer une parole qui n'a pas d'effet. Mais par exemple, moi j'entendrais, pardon de vous interrompre, mais j'entendrais les évêques nous dire le problème c'est pas d'abord l'islam, ou l'islam est un problème parce que avant
il y a un problème qui a été créé par la laïcité, je me dirais, je commence à comprendre les choses. Moi, je suis un petit laïc, je ne comprends pas bien comment ça se passe. Si on m'expliquait, si une autorité ecclésiale m'expliquait les choses, je commencerais à comprendre. Voilà. Pardon, mais j'entends même pas ça. Et maintenant, c'est le père d'Anzier que j'aimerais entendre. Plus que choisir l'ennemi, moi, la parole, en effet, de l'autorité ecclésiastique, idéalement, c'est de pointer les ennemis. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs. On en a parlé, les valeurs de la République, on voit, sont impuissantes à répondre aux problèmes que, d'ailleurs... Donc ça, c'est le premier ennemi. Premier ennemi, les valeurs de la République. Ensuite, il y a la question de cette immigration incontrôlée qui a installé par un réflexe tout à fait mécanique de présence de minorités qui deviennent de moins en moins minoritaires et qui veulent asseoir leur singularité au sein du pays dans lequel ils n'ont pas été assimilés. Deuxième problème, donc l'immigration et conjointement l'islamisation. Et il y a un troisième problème, c'est l'Église elle-même dans son discours avec sa capacité à assumer son enseignement constant. Et j'en veux pour preuve, c'est arrivé tout récemment. La prise de parole du pape François pour dire des choses tout à fait élémentaires lors de son voyage à Bruxelles sur la place de la femme a soulevé à l'université catholique de Louvain une vague d'indignation avec un communiqué. Pourquoi ? Parce que le pape a dit quand même, c'est dommage ces femmes qui veulent devenir des hommes. Et il a rappelé... c'est-à-dire que l'enseignement du pape Jean-Paul II, Dignitas Dignitatis, merci, sur la dignité de la femme, voilà. C'est bien les laïcs. Je suis plus fort pour parler du process que voilà. Oui. Et donc, le discours traditionnel, enfin constant, on va dire, classique de l'Église sur la place de la femme, sur sa valeur propre, sur cette complémentarité, aujourd'hui, en son sein, est devenu quasiment inaudible pour beaucoup. Donc, en fait, il y a ces trois problèmes qui font qu'on est dans une situation de crise, et il me semble qu'en fait, il faut les résoudre un par un. Je ne sais pas, on les prend les uns après les autres, on les prend tous ensemble. C'est le problème de l'Église, et c'est le problème, après tout, du pape sur Louvain. Oui, c'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, c'est très, très agréable d'entendre, de voir. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est dire qu'aujourd'hui même, quand on est le pape François, avec quand même ce côté bonhomme qu'il semble avoir aux yeux des médias, un peu sympatoche et compagnie, quand il sort des propos qui sont quand même, qui relèvent plutôt du bon sens que de la transgressivité, ça prend des proportions. Sans parler de ce qu'il a dit de l'avortement. Exactement. Non, mais de dire sur le roi Baudouin qui veut le béatifier, etc., qu'il y a des évêques qui se sont obligés de dire non, mais nous, on n'a rien à voir avec cela, etc. Il y a un problème, parce que les évêques, ce sont les évêques du pape. Plus aujourd'hui que jamais. Donc on est d'accord pour dire qu'en tout cas, les problèmes sont multiples, et je pense que là-dessus, en effet, pour revenir sur le premier sujet qui nous a arrêtés au début, évidemment que en pointant le voile islamique, ce n'est pas suffisant d'invoquer les valeurs de la République qui elles-mêmes sont vides de sens. Et que pourquoi elles sont vides de sens ? Parce qu'elles ont été vidées, ces valeurs, de tout le patrimoine de l'Évangile, de la civilisation chrétienne bimillénaire. Oui, c'est pas elles ont été vidées, elles ont été inventées contre l'Évangile, lui. Alors, elles ont été inventées contre, c'est vrai, mais vous savez aussi qu'il y a eu au sein même de l'univers républicain certaines fois des tentatives de réassimilisation qui ont échoué. Donc voilà, mais il y a morale républicaine. Je veux dire, il y a des républicains de bonne foi aujourd'hui qui sont pas habités par des idées formellement anticléricales de principe, mais il n'empêche, et là on arrive à la même conclusion, ils sont impuissants du fait même du système dans lequel ils s'inscrivent. Ça, on est d'accord. Mais finalement, on arrive à se retrouver. Père Benoît, vous allez faire la motion de synthèse ? Non, je ne suis pas radical socialiste, attention. Non, mais je crois qu'il y a un problème en externe, il y a un problème en interne. Et puis, de fait, peut-être qu'une parole plus claire et plus celle que vous appelez de vos voeux est souhaitable, mais elle ne dépend pas de nous, hein. En tout cas de ceux qui sont autour de cette table. Je pense qu'elle dépend de nous si nous ne nous taisons pas en réclamant cette parole sans cesse. Avec respect, etc. Oui, mais c'est ce qu'on fait, bien sûr. Mais moi, devant ce silence abyssal, je demande
clairement que les évêques parlent clairement. Guillaume ? Moi, je pense qu'il y a un problème peut-être plus grave. Et Jean Madiran avait écrit un petit bouquin il y a quelques années sur la laïcité dans l'Église, où il faisait remarquer que, je ne me souviens plus quel archevêque avait dit qu'il estimait qu'il n'y avait rien au-dessus des lois de la République. Mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas une bonne réponse au problème de l'islam. Si aucun pasteur, aucun successeur des apôtres n'est capable de dire que bien sûr il y a des lois supérieures aux lois de la République, évidemment. Et ça ne veut pas dire qu'on est en sécession, ça ne veut pas dire qu'on va renverser le régime demain matin. C'est bien dommage. C'est bien dommage, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment une question de loi naturelle. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, il soit original, même quasiment transgressif, de dire qu'on considère qu'il y a des lois au-dessus des lois de la République. C'est comme sur le fameux droit au blasphème. Oui, bien sûr, on a dit, voilà, si on était contre Charlie, ça voulait dire qu'on était forcément pour la charia. Pour la charia, exactement. Merci. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, de ce débat passionné et passionnant. Peut-être passionnant parce qu'il était passionné. Nous nous retrouvons, j'espère, en tous les cas, si Dieu le veut bien, la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Évidemment, un nouveau thème qui sera commandé par l'actualité. Donc cette fois-ci, je ne peux pas vous l'annoncer trop à l'avance. Ne manquez pas de vous inscrire à la lettre d'information du club des Hommes en Noir pour qu'on puisse justement vous tenir au courant de nos programmes et que nous puissions aussi faire appel à vous pour nous soutenir. N'hésitez pas à mettre, si vous avez apprécié cette émission, un pouce en l'air. Commentaire. Et un commentaire. Alors, oui, parce qu'il faut pousser l'algorithme. Que les commentaires restent courtois, polis. Dans le respect de nos différences. Dans le respect de l'autre. En tout cas, qui reste catholique. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Au revoir.